Dans la minute que nous-mêmes n'a parlé là, il y a une seule question qu'a posée. Qui ça Alik Didier Fils-Aimé lui-même l'a réglé après départ monsieur CPT yo? Peuple haïtien, avant monsieur ça yo même yo te raché moi yo yo baïté avant 7 février. Nous tout est capable ouais comment internet là lui-même li te chauffé. Nous tout est capable ouais bon côté PNH là comment ça lui-même li te yé. Et nous tout est capable ouais vidéo qui tape circuler de temps en temps côté yo montre nous qui gros opération qu'a fait. Et c'est une raison là nous t'attendez citoyen ça qui c'est Fridjan qui t'a dit eh bien t'assemblé monsieur là c'est dans un complot que yo prend yo parce que yo te fait toute démarche pour genre des opérations ça te mené mais yo pas de jambe fait pour qui ça c'est à la veille 7 février pour yo ouais drone pour yo une série de bagages à fait est-ce que c'est pour yo capable dire mais sauver peuple haïtien nous capable dire quelques jours après 7 février nous capable dire là nous environ 10 jours. En pile moun a posé cette question côté Alik Didier Fils-Aimé lui-même li passé. Qui ça que lui-même l'a géré? Pour qui ça pas gen opération encore? Pour qui ça pas gen toute propagande que nous-même nous te ouais qui t'a fait avant date 7 février ya? Pour ça, nous gen citoyen ça que nous-même nous pral tande là qui c'est porte-parole Alik Didier Fils-Aimé. Depuis 8 jours environ, gagné une autre forme de gouvernance dans le pays. C'est-à-dire, CPT a pas là encore, gagné un seul monde qui est dans tête pays. Et je dis, nous avons une possibilité pour nous recevoir porte-parole pour les ministres, qui c'est Val Ené. Si je fais erreur, la corriger, parce que prononciation, il y a des gens qui disent Ené, il y a des gens qui disent Ené. Je bien aimé connaître qui ça lié. Val, je suis content de recevoir aujourd'hui là dans l'émission. Ambassade des États-Unis sorti dans silence. Et ça que nous-mêmes, nous pral regarder là, c'est eux même qui partageait information ça. Chef gang Iso Village. Qui nouvelle? Papa ici, prenti chaise ba ou chita ki bagay nous supposé attendre ensemble. La police nan nord bay bilan. Gen en pile moun qui mouri, gen ça qui blessé. Mais faut que nous tout, c'est dans dossier carnaval. Je remercie nous tous pour présence nous là après-midi. Et dans le compte ça, côté police nationale là, dans le département nord, pour présenter bilan, activité, carnaval. Je que moi toujours dit, sous tes campé chita, avec un petit bidon de l'eau, nous prenons le temps des informations ça yo ensemble. Comment est tout le monde? Bienvenue sur Channel pour la une autre fois. Nous connaissons déjà, c'est Bam Suive qui retourne la caille nous pour une nouvelle émission. Déjà, moi, je t'en remercie ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage vidéo mieux. Malgré Jean pays lui-même lié là, malgré stress qui gagne dans pays ça, malgré misère, malgré moun yo pas qu'à manger, malgré moun yo à vivre tant kou bête, peuple haïtien, mais ça pas empêcher gouvernement là prend yo fait yo ap dans ces misères ça que yo même yo là dans là calamité que yo même yo là dans là humiliation que yo même yo là dans là ça pas empêcher yo même yo te marcher sous même ligne ensemble avec nèg ça yo qui dans pays ya ka fait baisse sous misère yo même pour yo tal dans ce carnaval pour ça peuple haïtien nous connaît carnaval dans pays d'Haïti toujours gen mort toujours gen blessé. Eh bien, moun sa yo qui te senti yo même yo te trop à l'aise, yo te décidé à dans ces misères ça que yo même yo là dans là, ça nous pral regarder là, c'est bilan la police yo même yo bay dans carnaval qui te fait nan non. Je remercie nous tous pour présence nous là après-midi. Faut que nous dit que dans la période ça donc nous il y a une disposition qui te prend pour que toute bagaille te passe très très bien. Et moi, je suis capable de dire que c'est à la satisfaction de nous que tout va fini, malgré que gagne quelques incidents que nous déplorons. Par exemple, il y a quelques cas de blessés et il y a un monde qui a perdu la vie sur l'hôpital. Donc, sous le plan préventif, depuis avant, la police prend disposition pour que ils ont convoqué tout policier dans le département, donc sous l'ordre du directeur départemental, la commissaire divisionnaire Sem Calix, avec tout membre du commandement LIA. Et tout policier était convoqué dans les zones respectives pour assurer la sécurité de la population qui t'a parlé défouler dans la question carnaval. Et pour ville Cap-Haïtien seulement, alors commune Cap-Haïtien, il y a plus passé 200 policiers qui étaient mobilisés pour activité ça.
Et dans les policiers, ça donc il y a des policiers toute unité et surtout policiers qui prennent formation dans la question maintien d'ordre, gestion de foule. Et nous avons des policiers en civil tout qui étaient sur tout parcours pour faire des remarques à l'autre policier pour que nous intervenions au moment opportun. Et c'est comme ça. Et la police, en termes de bilan, nous arrivons à arrêter 14 suspects. Dans 14 suspects, il y a 9 qui sont arrêtés dans la ville Cap-Haïtien, il y a 2 dans Dondon, il y a 2 dans Saint-Raphaël et il y a 1 dans la commune Milo. Et donc la police, dans le moment, saisit 5 armes à feu, donc c'est 5 armes que nous avons regardées là, et toutes c'est des pistolets de calibre 9 mm. Dans les armes, il y a une arme de police. Donc, Zamsa, lui, confisqué en possession de Bien-Aimé Smith, qui c'est un élément de la 31e promotion de la police nationale d'Haïti. Donc, c'est moun dans le nord, mais il n'a pas de travail dans le nord. Et donc, dans le dernier jour carnaval là, donc, il a pas impliqué dans un incident dans la rue 17L, et qui t'a pas soldé par un cas de mort. Et c'est comme ça que l'unité de nous a intervenu rapidement. Et c'est avec un pile difficulté que nous avons arrivé à maîtriser et récupérer les armes en possession. Et donc, l'autre armes ont saisi dans le parcours carnaval là, tout malgré note que la police te mettait dehors sous ça pour ne monde pas circuler avec des armes à feu, même sous un permis pour porter des armes dans le bande carnaval et avec objet qui est capable de piquer ou bien blesser. Donc, et la police prend disposition et donc nous avons 4 armes à feu là, gagnons qui malheureusement pas été arrivé dans la salle ça, côté de parler avec la presse ça, et qui là quand même. Donc c'est 5 armes à feu, donc il y a 4 qui là. Et donc c'est comme ça. Et m'a rappelé tout que il y a eu un incident, alors on a informé qui passait dans la zone Milo. Donc ça passé lundi dernier, côté que il y a 2 groupes qui rentraient en affrontement. Donc c'est un groupe qui était dirigé par un chef de gang qui est le Pipi, ainsi connu. Donc on va lier ça avec la question carnaval parce que c'est pas autorité qui est balcha et c'est de manière spontanée que les mettaient en bande dehors et donc sorti sous la rue Milo et leur de barrière battant donc l'État va croiser avec un autre groupe qui est dirigé par un gang rival qui est les Amatou ainsi connu qui est dans tête pour ça et il y a des autres, il y a plusieurs monde qui blessés et donc dans blessé ça il y a 2 qui étaient admis dans l'hôpital pour recevoir soin, donc c'est blessé par balle. Et malheureusement, il y a un qui veut perdre la vie. Ambassade des États-Unis sorti dans silencieux peuple haïtien. Et information ça que nous-mêmes nous prenons le temps de là, c'est eux-mêmes qui publient. Qui ça bagala lui-même lié? Jean que nous-mêmes n'a regardé là, eh bien, Ambassade des États-Unis publié pour yo dit dans le programme US for Justice RFJ, département d'État américain que service sécurité diplomatique là administré offre une récompense qui rive jusqu'à $1 million à possibilité pour yo faire moun eh bien ça lui même li capable habiter dans une autre zone. Pour qui ça, eh bien, ça, l'agent ça lui-même, avec possibilité ça lui-même li là, c'est pour toute information concernant Johnson André alias Izo, chef gang terroriste village là, T5 secondes, eh bien, qui basé Haïti. Eh bien, département d'État, yo même là, yo encouragé n'importe monde qui gagne bon information sur André, pour le contacter programme US for Justice à travers signal WhatsApp ou soit Telegram dans +1 202 702 78 43. Toute information yo pral traiter dans un cadre strictement confidentiel. Ça c'est ambassade des États-Unis yo même k'ap parler peuple haïtien. N'importe moun là qui gen une information qui capable servir yo même pour yo mettre en bas code pour yo marrer
Citoyen ça n'a gardé dans écran qui c'est Iso Village, Johnson André, chef gang 5 secondes là, eh bien il y a une récompense 1 million là qui disponible pour moun sa yo et y a bay moun sa possibilité pour quitter zone que lui-même la vivre là. À chaque fois information ça yo a circuler ou bien post ça yo même yo fait. Y a pile moun qui dit c'est dans Tintin y a passé peuple haïtien. Les m'a regarder commentaire yo façon en pile moun yo même y a réagi. Moun yo a dit là ça c'est dans Tintin y a passé yo parce que yo te vle prendre Iso Village gen toute façon que yo même yo connaît pour yo prendre hein. Gen en pile gens yo même yo connaît pour yo prendre Iso et moi gen en pile moun k'ap jouer là tout en bas poste là hein en pile moun k'ap jouer en bas poste là parce que yo dit t'es quoi nous te prend président Venezuela hein et c'est ça yo pas ka vinn chercher pourquoi yo bon ça c'est dans bêtise n'a passé bon ça c'est en bas même poste là moun sa li même li réagit pour le dire dès quoi yo te prend président Venezuela est-ce que c'est ti Iso yo pas ka vinn chercher comment fait y a dit eh bien là pour bail information nous entreprend un président la Kaili dans pays pendant nous te acquise le trafic drogue pour qui ça nous pas unique entreprend André hein Iso Johnson hein a fait crime contre citoyens américains et américains pas négocier avec terroristes. Entreprendre ban bluffé. Ça c'est poste et qui fait sous page officielle ambassade là et ça c'est réaction quelques moun, ça c'est commentaire quelques moun yo même yo fait. Ça veut dire moun yo là les yo genre des informations ça yo a circuler, yo fait connaître eh bien c'est sous bluff eh bien moun ça yo même yo parce que si yo te besoin chef gang yo dit yo mettez l'argent sous tête yo eh bien nan yon bas yeux que yo même yo te capable entrer pour yo al prendre yo. Qui sont pensés des dossiers ça 1 million sous tête chef gang village là Iso qui ça ou même ou pensé des dossiers ça Ali Didier Fizeme après de pas CPT en pile moun a posé tête yo question côté citoyen ça lui même li passé qui ça qu'a fait depuis après Ali Didier Fizeme fin fait discours dans la nuit 7 février ya pas gen moun qui tande Ali Didier Fizeme encore mais il y a un pile monde qui fait un petit bac nan jour avant date 7 février pour gros opération qui t'a fait pour y montrer eh bien sécurité à lui-même la vini t'a semblé depuis après 7 février pas gain opération dans le pays d'Haïti encore. Qui ça qu'a passé? Qui ça bagala lui-même lié? Est-ce que c'était une propagande qui était déjà fait pour montrer à l'église et fils mais a travail comme il était dans bif ensemble avec nèg CPT pour te montrer c'est nèg CPT qui gang comme monsieur ça yo là tout yo te mette sanction sous deux parce que te dit yo gen connivence ensemble avec gang est-ce que c'est pour te montrer à l'église et fils mais c'est lui pas dans gang là c'est lui qui voulait tuer gang yo qui fait toute bagaille ça yo t'a fait mais après 7 février nous pas attendre rien. Peuple haïtien, nous avons porte-parole à l'église de Fizeme, lui-même, qui était dans une interview, on a regardé comment ça a été. Depuis 8 jours environ, il y a une autre forme de gouvernance dans le pays. C'est-à-dire, CPT n'a pas là encore, il y a un seul monde qui est dans tête pays. Et je dis, nous avons une possibilité pour nous recevoir porte-parole pour les ministres. Qui c'est Val Ené, si me fait erreur la corriger parce que prononciation il y a des gens qui dit Ené, il y a des gens qui dit Ené, m'ta bien aimé connaître qui ça lié. Val me content recevoir aujourd'hui là dans l'émission analyse. Bonjour Marvin, bonjour à toutes auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices et Radio Télémétropole, en particulier émission analyse que nous venons là pour nous et pour des informations pour le pays. Analyser. Avant première question, répondez-moi non. Pas faire erreur. C'est effectivement un nez. Avant d'entrer dans le gros dossier, dis-nous non. Premier ministre n'a pas jamais accordé aucune entrevue à médias réellement. Pour quelle raison? Bon, écoutez, c'est moi je crois que le Premier ministre a parlé avec les médias. Peut-être qu'il n'a pas de chance de parler avec nous. Ah. Évidemment, ça, il n'a pas fait ça de manière fréquente. Vous connaissez. Et là, par exemple, parce que dans la métropole, nous n'avons pas de chance de recevoir. Oui, qui dans le point, qui est dans l'analyse, qui est par téléphone. Effectivement, j'aime dire, on a droit au même avant de recevoir dans l'émission, ça, analyse. Mais
il ne peut pas parler de manière fréquente, puisque vous connaissez Léon est Premier ministre dans le pays, ça, qui l'a dirigé tout un gouvernement, puis il y a tellement de problèmes, réunions par-ci, par-là, etc. Et il y a le temps que le bagage. Et je pensais que c'est ça qui expliquait, ouais, et qui a analysé ça, c'est ça qui expliquait que il fait choix de moi-même comme porte-parole et primature, porte-parole gouvernement pour que nos soucis pour garantir transparence, ouais, et pour faciliter la reddition de compte à un certain niveau et mettre disponible pour bailler des informations et vulgariser les actes de gouvernement que lui-même a dirigé à ma fin. Ok, bien content, puisque c'est vous-même qui a porté parole pour le Premier ministre. Là. Je dis un Premier ministre pour compter dans tête l'État. Donc, nous connaissons depuis quelques temps, c'est vrai, formellement, ni Premier ministre, ni membre CPT, pas de jamais dit aucun problème. Mais, à la dernière minute, nous remarquons qu'il y a une tension. Je veux dire, est-ce que le Premier ministre a plus marge de manœuvre pour être capable de réaliser des avancées, notamment au niveau sécuritaire? La première précision, c'est que le Premier ministre n'est pas seul à la tête de l'État. Et donc, le Premier ministre, effectivement, n'a un pouvoir exécutif et que une institution qui est le Conseil des ministres, le Conseil des ministres, pour tout auditeur, auditrice qui a de la Marvin, c'est qui a gardé l'émission tout pour les téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, l'institution, c'est le Conseil des ministres. Ouais. Au niveau du pouvoir exécutif, le Conseil des ministres, c'est la plus haute instance en termes de pouvoir de décision. Ouais. Les grandes décisions qui engagent l'État donc, se prennent au niveau, effectivement, du Conseil des ministres. Donc, précision, c'était important. Est-ce que c'est pas plus sémantique que le capable réel? Parce que nous connaissons le pouvoir exécutif, là, il y a deux têtes. C'est la présidence, qui est un président, et puis le premier ministre, qui est dans le primature. Le conseil des ministres, c'est plus un bagage ad hoc, on est capable de dire, qui est formé pour le président lui-même, le diriger, le présider lui au palais national. Est-ce que réellement, c'est une institution que nous connaissons qui est constituée constitutionnellement? Et oui. C'est constitutionnellement, par exemple. En temps normal. C'est-à-dire, il y a l'article. Oui, mais justement, il y a l'article 149. Oui, en temps normal, qui parlait du Conseil des ministres. Donc ça veut dire, on a parlé de constitution. La constitution du 29 mars 1987 contenant des dispositions amendées. Donc c'est une constitution constitutionnellement instituée. Alors, une institution constitutionnellement instituée. Nous apprenons que gagner dans les couloirs, premier ministre a des changements que le besoin opérer, notamment au niveau de moyens que l'État doit gagner pour permettre que le aboutir à résultat. Est-ce que réellement gagner question de budget qui est à l'ordre du jour, une sorte de budget rectificatif? Oui, effectivement, et Premier ministre et sur tout le gouvernement, mais surtout Premier ministre, puisque on est, c'est comme chef du gouvernement, c'est lui-même qui est chargé pour administrer les choses. Oui, chef du gouvernement. De l'exécutif. Nous d'accord sur ça. Maintenant, et par rapport à un jeu, par rapport à l'objectif qui est là, effectivement, il est envisagé dans le jour qui venir là pour lui donc discuter avec les autres ministres, question pour voir comment capable de un budget rectificatif. Un budget rectificatif qui va orienter conformément à ça le gagné. Évidemment, ça, je dis là, yo, comme dirigeant, il gagne comme priorité. Dans l'adresse à la nation que le fait, et donc le 7 février 2026, là, récemment, il était clair pour dire que dans l'adresse, les priorités du gouvernement, ouais, ou bien les priorités de la transition en continuation, c'est pas l'autre que c'est le rétablissement de la sécurité. Deuxième priorité, c'est l'organisation des élections, puisque il m'a dit écoutez, tout le monde qui a gardé, tout le monde qui a écouté, nous, pays, nous avons 10 ans, par exemple, d'élection. Or, nous disons qu'on fait démocratie. Démocratie, pas de démocratie sans institution. Ouais. Le, par exemple, un pays où une démocratie, où on construit, pas un parlement, pas le président de dirigeant qui est élu. Je dis c'est, par exemple, les CASEC, les ASEC, les conseils communaux. Ça veut dire, c'est le monde qui, par intérim,
Ouais, on a un paquet de temps, on pas fait élection pour eux. Donc maintenant, je dis, c'est ça que fait. Le Premier ministre a pensé que, et dans une minute, on a parlé là, dans le moment ça, son moment qui, donc, élection, elle y imposée. Parce que. Mais qui demande rapidement, est-ce que ça t'avait dit que le Premier ministre a peut-être les moyens à partir de budget ça pour qu'il réalise l'élection normalement? Non, mais bien sûr, puisque le Premier ministre à maintes reprises, ouais, et publiquement, il dit deux bagailles. L'année 2026, c'est une année de sécurité et une année électorale. Et ça fait, ensemble d'énergie, ensemble de détermination et ensemble de moyens que le Premier ministre avec le reste du gouvernement a mobilisé, il a mobilisé autour de deux éléments prioritaires. Alors, plus prioritaires, si vous voulez. Parce que la sécurité, ils sont éléments transversaux, un ensemble de bagages, que ce soit relance économique, organisation, élection, et même vaste programme de soutien humanitaire que le Premier ministre lui-même envisagé pour capable gouvernement pour gouvernement capable de venir en aide, évidemment à travers des institutions bien précises, les couches les plus vulnérables. Faut gagner sécurité pour le faire. Donc sécurité a son bail transversal, donc c'est ça qui fait que un ensemble de mobilisation qui fait autour de lui. Dans ce sens-là, Mavin doit remarquer question ou bien non objectif pour augmenter la capacité opérationnelle des forces de l'ordre, notamment la police nationale. On va regarder le chef du gouvernement, le citoyen Alix Didier Fils-Aimé, ou après il a toute son énergie, il penser en collaboration avec le chef, le directeur général de la police nationale d'Haïti, je vais parler de André Jonas Vladimir par exemple, un programme bien spécifique qui est étendu sur un an, question pour augmenter l'effectif de la police. À partir de quelle date? Non, mais il a commencé. Déjà, il a commencé. C'est ça, on a parlé de fameux projet P4000. P4000, non? Ça veut dire dans l'intervalle un an pour voir comment il est capable de doter la police nationale de 4000 policiers en plus. Déjà, première promotion dans le cadre du projet 4000 dans les sorties, il était plus passé 800 policiers. C'est vendredi, et dans la date qui était 23 janvier 2026, là, il a procédé à graduation, promotion ça. C'est la 35e promotion de la police nationale, mais aussi c'est la première promotion sortie dans le cadre du projet P4000. Mais la deuxième promotion, ou la 36e promotion de la police nationale, et la deuxième promotion dans le cadre du projet P4000, il y a rentré pour la formation. Et il évalue à 1200 policiers. Question ça, toute décision ça, toute action ça, il y a prendre en perspective pour voir comment le carron police qui puisse efficace. Est-ce que nous parlons de police au rabais plutôt parce que est-ce que quantité de temps pour former mon yo c'est des formations intensives. C'est des formations intensives. Oui, et sous permettre est-ce que la on a besoin que nous gagne je veux dire. Écoutez, en matière de sécurité. Au niveau, moi je pense que là on a parlé de en politique publique bien spécifique en matière de sécurité qu'a implémenté. C'est un projet réfléchi, un projet pensé et qui aujourd'hui a implémenté. Oui, mais est-ce que la réponse a besoin de population pour le moment? C'est ça que fait me dire, c'est un projet pensé, réfléchi et puis qui a implémenté. Parce que avant même, il y a des analyses, des analyses, de diagnostic qui fait de la situation globale de la sécurité du pays. Oui, mais pendant qui fait que il y a son nécessité pour que voilà, il y ait de formation intensive pour capable bien plus. Au moment. Pendant une question de sécurité, bon, ma retourner sur la question d'élection tout à l'heure, gagné un ambassadeur américain, Henry Wooster, il était devant le Sénat pays dernièrement, côté que le parlait, il dit que il fait qu'on est PNH a gagné environ 6 000 personnes là-dedans, 6 000 agents. Et c'est seulement 400 qui ont même à combattre gang tout bon. Est-ce que nous-mêmes dans le primature là, nous avons information ça? Bon, écoutez, et officiellement, nous n'avons pas gagné. Est-ce que, écoutez, j'explique. Allez-y. Et il y a des informations, son pays allié de toute façon. Il y a des recherches que les doit certainement fait. Ils ont avancé ces chiffres-là. Donc, chiffre li avancé, pas des recherches comme si il dit c'est le chiffre exact que nous gagnons, mais certainement, écoutez, au niveau de la police nationale et spécialement au niveau de la primature. Vous connaissez la primature, le Premier ministre est le chef du CSPN. Et il y a des données, certainement, que gagne sur la police. Et c'est
mais de données qui ont un rapport, bien sûr, avec effectif police là. De données qui ont un rapport avec quantité de policiers qui sont disponibles. Maintenant, pour chiffrer exact ça, je ne vais pas dire exactement ces chiffres ça, mais il y a des informations et c'est ça que fait. Et ma c'est toute information ça qui gagne, qui montrait que je dis là, écoutez, il y a une nécessité. La nécessité, il faut, eh bien, donc augmenter l'effectif de la police nationale pour avoir une police qui puisse effective, qui puisse efficace. Donc, effective, qui puisse efficace pour capable de répondre à ça comme exigence dans le moment. Ok, comme chef CSPN dans lui-même, il a toutes données. Contrairement à ça, l'ambassadeur a dit, nous-mêmes, c'est qui chiffre nous gagnons comme argent qui combattre réellement contre gang. Moi-même, personnellement, je n'ai pas un chiffre salaire exact dans le tête. Mais certainement, encore une fois, il y a des données, des informations précises sur le fonctionnement de la police nationale. Puisque la police nationale, c'est une entité du gouvernement. Et le ministère de tutelle de Colonel Mavin dit un peu le monde qui suivre mission là Colonel, c'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Pour le respect de l'auditoire, de l'analyse, ouais, ou bien de l'émission analyse, nous ne pouvons pas oser un chiffre que ne pas vérifier. Mais certainement, il y a des informations précises. Sauf que, en tant que moi-même, je ne vais pas dire impression, mais je considère que c'est le premier ministre qui est en face là. C'est-à-dire, c'est porte-parole. Donc, CSPN, si par exemple, il connaît telle quantité policiers qui parce que l'ambassade là lui-même information de baillon par côté le joindre ou nous même tout gagner l'autre chiffre mais si on a essayé de regarder sur 400 yo dit est-ce que nous pas estimer que le capable vraiment démagogique pour seulement 400 policiers qui goumé contre gang et puis nous gagne 6000 et puis même moment tout l'ambassade a fait connaître que gagne 12 000 membres gang dans le pays. Donc est-ce que nous pensons nous capable de résultat à 6 points policiers ça yo alors que nous connaissons selon experts ONU, il y a plus de 500 000 âmes qui circulent dans le pays. Et puis, c'est seulement 400 policiers qui seulement répartis entre zone métropolitaine et l'Artibonite. Donc, au niveau de la primature, spécialement le Premier ministre, il n'est pas quoi que la police a un résultat avec quantité de policiers qui sont disponibles. Et c'est ça que fait, encore une fois, je reprends. Il y a un projet que le Premier ministre là, en collaboration avec le directeur général et de la police nationale d'Haïti, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont implémenté. Première promotion en saut de gradué, ils ont plus passé 800 policiers. Deuxième promotion rentrée, dans le cadre du projet P4000 pour un espace 1 an pour doter la police de effectifs de 4000 en plus. Deuxième promotion, environ 1200 policiers qui rentrent. Il y a point formation. Et parallèlement, toujours dans la lutte contre l'insécurité, c'est pour montrer que le Premier ministre n'a pas pensé comme ça. Il pensait qu'il faut qu'il y ait plus de policiers disponibles. Mais aussi, il pensait qu'il faut que l'armée soit opérationnelle. Et c'est ça que fait. Et dans la minute, on a parlé là, le ministre de la Défense, moi je vais parler de Jean-Michel Moïse, lui nommé environ 300 soldats. Première classe soldat, ça pourra sortir, pour une deuxième classe de 500 soldats qui rentrent. Donc ça veut dire, au niveau de la primature, le chef du CSPN, le citoyen Alex Didier Fils-Aimé, il a réfléchi constamment, mais il n'a pas seulement été dans la réflexion, il pose des actions. Et encore une fois, j'insiste, manifestation, action, ça y est, Noël, non, et soldats qui prennent formation, première classe soldat qui peut sortir, deuxième classe qui peut rentrer, et implémentation du projet P4000. Voilà. Donc maintenant, mais à côté de ça, il y a aussi des matériels que, à longueur de journée, que le Premier ministre a bail moyen pour que la police là, ou les forces de l'ordre, fait acquisition pour être capable plus efficace. Et c'est ça que fait à ce niveau, on a remarqué jeudi qui était 5 février, il y a 3 chars d'assaut ou de combat qui viennent. Oui, parce que les chars sont capables de livrer. Il faut connaître ces dons que Corée du Sud fait pays d'Haïti. Bon, parler de moyens. Que le tas don. Il n'y a pas de démarche que le gouvernement fait en fonction de nécessité, de besoins qu'il y a. Effectivement, dans tout pays au monde, et gagner dans le cadre de coopération internationale, il y a des pays qui ont une relation avec d'autres pays. Il n'est pas différent pour Haïti. Haïti a une coopération qui est de nature différente avec un ensemble de pays, la France, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. etc. Donc, mais ça pour nous comprendre, Marvin. Ce qui est certain, ces actions-là, ces matériels-là
il y a arrivé en Haïti, il pas arrivé comme ça. C'est des démarches qui sont faites par les autorités compétentes, notamment le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, chef du CSPN, qui on nécessité aujourd'hui là pour énergie, une détermination pour que nous allions donc de manière constante lutter contre l'insécurité. Et à ce niveau, rapidement je termine, on va regarder même les opérations. Parce que Marvens, et il y a peut-être avant semaine mai-juin 2025, on a dit qu'on a une chance pour aller champ de masse, à Chita, faut-il passer le tabou non? Mais je dis avec la mobilisation de la police nationale, qui fait sous l'instruction du Premier ministre, je dis on est capable de passer champ de masse. Donc, bon temps, on t'a demandé est-ce que le monde t'a calé carrefour aéroport, est-ce que t'a passer? Le sous-commissariat du carrefour de l'aéroport, est bien fonctionnel, je dis là. Delma 19, tu es occupé par des groupes armés. Ça, j'ai un élément pour souligner pour vous. Je me rappelle, je recevoir un membre KPTA là, qui c'est Dr. Frinel Joseph. Donc, à l'époque, le moun yo retourné en bas, c'est un chef gang qui te dit moun yo, il a pour tirer soldat yo, il a vini. Il me rappelait, la police te sorti note qui dit moun yo pas l'aventurer yo dans zone parce que c'est pas yo qui dit moun yo tourner. Est-ce que nous capable mettre ça sous le gouvernement qui fait moun yo capable tourner ka fois aéroport Solino et l'autre côté yo? Est-ce que son est-ce que c'est action police là ou bien tout son négociation au niveau du gouvernement globalement qui fait ça? Bon écoutez, et gagner ou présenter là deux bagailles. Il y a un domaine, c'est le domaine de l'illégalité. Les groupes armés sont dans le secteur de l'illégalité, dans le domaine de l'illégalité. Ouais. Et le gouvernement qui travaille pour la population, qui pense qu'il réfléchit des actions pour la population, est dans le domaine de la légalité. Ouais, deux fois ça est opposé. Deux fois ça est pas rencontré. Et yo tellement bas, yo opposé. Oui, mais excusez-moi, j'avance. Mais espérez que on va pas dire. Parce que là, on va gagner ma 20. Entre ça qu'a fait, c'est le temps de débat ça, il me répond une question sur lui déjà. Au nom du gouvernement. Entre ça qu'a fait, ça qu'a posé comme action, et ça que mon a dit, et deux bails différents. C'est pas une vérité. Justement. Il y a un gouvernement qui a négocié avec groupe armé. Pas de manière constante à faire des formations pour la police, pour doter, pour augmenter l'effectif. Il y a un gouvernement qui décide, ou bien qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé. Il pas dans le cadre de coopération que il y a avec l'autre pays, il pas demander char d'assaut. Parce que char d'assaut, c'est des chars calibrés combat. Un gouvernement qui décide, qui a un agenda pour négocier avec le groupe armé, il pas utiliser des drones, mais c'est connu de tout le monde. Un gouvernement qui décide, qui a l'agenda pour négocier avec le groupe armé, il n'a pas augmenter la capacité opérationnelle de l'armée. Parce que l'armée, le Premier ministre, le chef du CSPN, il bat également des chars à l'armée. Nous sommes évoqués tout à l'heure à Mavens, il y a une première classe soldat qui vient pour sortir dans le temps record, qui vient plus passer 300 soldats. Action ça ou pas fait, là juste camper bon, puisque si c'est comme ça, le gouvernement a juste estimé que bon, ces négociations qui ont un résultat, l'a négocier avec eux. Ouais, parce que après ça, comme dit dans la rue, et ça qu'a fait sous instruction Premier ministre, le citoyen Alexis Fils-Aimé, c'est pas différent. Et c'est ça que fait, bien content, ici dans l'émission Analyse, nous pas faire confiance avec ça qu'a dit dehors, nous faisons confiance avec la parole officielle. Exactement. La parole officielle, c'est que, sous les instructions du Premier ministre, le directeur général de la police, il te dit, la police a changé de stratégie. La stratégie maintenant, c'est l'attaque. C'est l'offensive. Et l'offensivité, à jeudi, nous avons qui résultat. Moun yo te Delma 19, yo a tourné la caillou. Moun ka tourné ka fois aéroport. Ouais, moun ka aller champ de masse. Et progressivement, la police a avancé pour que désormais, en bas la ville là, au bon contrôle. Et c'est ça la réalité. Ça me dit, c'est que dans la période que moi j'ai commencé à retourner, pas de vraiment une opération PNH dans zone ça. Mais nous avons une opération, c'est après.
et pas même quoi c'était même chef de la police qui était là, c'est un l'autre monde qui était dans tête de la police là. Donc c'est juste pour nous dire que bon, nous pas dans le secret des dieux. Ce n'est pas le cas de Delma 19. Non, pour Delma 19, moi apprendre effectivement qu'il y a des Oui, opérations ce qui n'est menaient. pas le Donc, cas, justement. Justement. donc pour le moment, est-ce que budget qui parle gagner nous allons prochainement la capable d'acheter bon matériel pour l'armée, surtout nous connaît gagner quelques restrictions au niveau international pour l'armée et dans le pays nous joignent des matériels. Écoutez, ça que certains, ça pour population, d'accord, en termes d'information, budget rectifié que le gouvernement a envisagé pour gagner dans le pays, dans le jour qui venir là, son budget qui pourra tenir compte des priorités. Et dans l'adresse à la nation du Premier ministre, il est dit clairement que transition a continué. Et les actions du gouvernement, ils pourront orienter prioritairement vers le rétablissement de la sécurité, vers l'organisation des élections, vers également donc la stabilité du pays et d'autres éléments importants. C'est pas de doute là-dedans. Donc budget nous parlons d'un budget rectificatif et le gouvernement envisagé pour un budget rectificatif qui pourra tenir compte de cette réalité des besoins de la population. Et les besoins de la population aujourd'hui, il parle l'autre bagaille, c'est la sécurité, mais aussi l'organisation des élections. Parce que le peuple haïtien a besoin et il y a des gens qui ont des possibilités qui viennent devant pour venir présenter vision que le gagne, présenter projet que le gagne, et puis capable de faire analyse entre les plusieurs projets affrontés, puis un projet qui est capable de faciliter une bonne destinée. Nous allons pour nous continuer sur la question sécurité, mais et puisque nous faisons survol sur la question budget, et qui te demande, est-ce que l'argent que Mme Kapeti a touché pendant que là, puisque le déjà budgétisé, il peut aller, est-ce que comme ça, il va retirer dans le budget pour le rectifier, est-ce que il va le réaffecter ou bientôt ça comme ça va le faire exactement? En fait, c'est certain. Et comme nous dit, le gouvernement, le Premier ministre a envisagé un budget rectificatif. Et dans le budget rectificatif, ça, capable, à n'importe quel moment, il y a des désaffectations, réaffectations, ouais, et toute action qui est capable de poser pour faciliter que, ou bien toute affectation, désaffectation, réaffectation, qui est capable de faciliter que, eh bien, conditions population améliorées. Pour le cas de sécurité, pour le cas participer dans l'élection pour choisir monde qui peut mener des. Mais question non direct, les pas aucun rapport à on dit permettre que la vie monde changer directement, mais c'est on dit il y a plusieurs articles qui sortent, il y a des organisations en Haïti qui sortent des rapports, il y a récemment un journal Miami qui lui-même sorti un article qui parlait mais combien comme monde ça t'a coûté l'état. Nous juste voulons connaître est-ce que comme ça l'a toujours joué monde ça ou bien tout dans budget pour rectifier pour gagner une réaffectation de fonds ça et vers quoi y a pied exactement. Écoutez ça que certains monde pas là comme la parole pour eux parce qu'ils pas en fonction. Voilà, mais c'est qui ça va faire maintenant. Pour vous dire que Mavens et tout téléspectatrices qui ont regardé nous là, certainement dans le cadre de budget ça. A bien des opérations d'affectation, de réaffectation, de désaffectation qui sont capables utiles à la population haïtienne. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné véritablement information, mais qui te demande ou non? À part de question sécuritaire que nous avons bien pour nous tout à l'heure, est-ce que jeudi à la Premier ministre lui gagné un minimum de il sent-il confortable par rapport à résultat que le gagné avant de dépasser PTA et puis bon une semaine après il n'est pas capable de juger action seulement accompagné de conseil des ministres non? Donc est-ce que il gagné une sorte de rétrospection qu'il fait et puis pour le capable ouais que mes côtés le tomber et puis mes côtés pour le corriger? Bon, bien content d'avoir répondu à la question ça, bien content que ouais dans l'espace de semaine nous pas capable juger. Non, bien sûr. Donc comme tu as dit là, un gouvernement qui a fonctionné. Et c'est ça que fait, étant de grâce à c'est toujours 100 jours. Non, ne pas même 100 jours. Non, c'est pas ça. Déjà. Pas dit ça, non. Généralement, dans les pratiques institutionnelles, dans les pratiques politiques haïtiennes, tant de grâce à c'est 100 jours. Ouais. Et c'est compliqué. Là, on pense que pour le Premier ministre, le citoyen Didier Fils-Aimé,
pas ouais pour qui ça, il pas qu'à bailler tant de grâce à 100 jours pour qui ça, c'est parce que justement pendant un an et quelques mois, oui, j'avance. Pendant un an et quelques mois, il a dirigé avec un CPT. Ça veut dire qu'il y a un exécutif bicéphale. Je dis, et l'histoire, le cours des événements fait que nous gagnons exécutif, côté que le pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres qui a exercé. D'accord? Maintenant, ça veut dire sur le plan architectural, ou l'autre ingénierie, si vous voulez, et institutionnelle, on l'autre forme, l'organisation de l'État. Les conseils, parce que le Conseil des ministres. Est-ce que ça allait tout bon? Parce que, je vais m'expliquer. Premier jour, Premier ministre, et on dit, pour contre lui, dans la tête, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais... Non, mais c'est le Conseil des ministres. Oui. C'est pas pour col. Non, tout le monde connaît deux chefs, le président et le chef du gouvernement. Il y a un ministre qui est là, donc les commissaires réunis. Bien sûr. Donc, capable de conseil de gouvernement, laisse ces ministres, ministres avec Premier ministre, et puis le conseil des ministres avec le président qui a dirigé. Bon, comme pas un président maintenant, c'est le conseil des ministres. C'est correct. Mais maintenant, PM a révoqué ministre financier. Rapide. Arrêter sorti, tout bagage fait. Est-ce que vous pouvez dire qu'on y a là, il a besoin de 100 jours pour faire un remaniement, pour poser de bonnes actions? Là, je pense que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que même les gens qui prennent une décision, parce que si c'est un ministre qui a empêché le fond bagage, il a retiré le tout. Donc maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas gagné assez de marge de manœuvre pour que nous réaliser des choses bien avant que nous arrivions dans 100 jours que vous pensez que vous êtes supposé accorder en plus. Alors ça est important. Moi pas dit que nous avons besoin 100 jours, le gouvernement a besoin 100 jours pour poser les bonnes actions. Ça me dit. Déjà, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre avec le gouvernement qui t'a fait. Suivant la logique, exécutif là, son exécutif bicéphale, il y a une tête qui pense, la présidence et l'autre tête matérialiste. D'accord? Donc ça veut dire les avancées sécuritaires, les avancées significatives en matière de sécurité, c'est le Premier ministre, à travers, comme Draviala, qui agit à travers la police stationnelle, l'armée d'Haïti, d'autres forces, etc. Donc, c'est pas ça, nous pas dit tout. Et pour ministre a besoin de 100 jours pour le faire au remaniement. Non, pas 100 jours au remaniement. Non, mais c'est parce que... Alors, tu as évoqué ça. Moi, tu as dit qu'en une semaine, pas qu'à penser que nous allons gagner l'autre idée de lui-même, pour une baguette magique. Mais maintenant, en tant que ministre des Finances, en tant que Premier ministre, bon paquet de blocage que lui a gagné là. Donc, c'est-à-dire, dans 6 mois encore, on n'est capable d'utiliser aucun gain pour que essayer de comprendre l'action pour le ministre. Ça que certain. Ma vente, pour le ministre, on a adressé à la nation que tu as fait samedi, qui était 7 février, il était dit le clair. Transition a continué et action gouvernement a orienté prioritairement vers le rétablissement de la sécurité. À l'espace commentaire, peuple haïtien, elle réagit, elle dit que ça nous-mêmes nous pensons, de tout ça nous attendons, nous regarder, sans nous pas respecter personne, nous respecter une pour l'autre, pas oublier partager vidéo ça avec un ami ou une famille, invitez-les, venez abonner, c'est la jeune actualité sur tout ça qui a passé. Même si